Bonjour à tous et à toutes. Je réitère donc les merci de Oriane. Donc l'idée effectivement, ça va être de vous présenter on va appeler ça première mouture du nouveau Wikiludo. Il y a encore quelques petits ajustements qu'il faut qu'on voit avec Oriane et le comité, notamment au niveau de la migration et de quelques petites choses comme ça à droite à gauche qu'il faut qu'on boucle. Mais effectivement, vous le savez sans doute, Wikiludo était donc sur un ancien Oh, j'ai produit pas de... qui n'est hélas plus maintenu, qui n'est plus maintenu et qui avait quelques petits problèmes. Je pense que vous en êtes tous aperçus. Donc l'idée c'était de changer ce produit. Ce produit historiquement, il a été créé par la société CDScript. CDScript qui est une société qui a été rachetée ensuite par Decalog et donc c'est un petit peu comme ça que nous sommes partie prenante du projet, parce que voilà, CDScript c'était à nous et donc le produit qui a été livré n'étant plus maintenu chez nous, il fallait trouver une solution. La solution qui a été proposée et retenue, c'est donc de migrer Wikiludo sur notre solution logicielle qui est donc Decalog SIGB, que certains d'entre vous connaissent et utilisent, ceux qui sont clients Decalog, et que pour les autres, eh bien, ce sera l'occasion de découvrir. Donc, il y a eu quelques tests de migration de données et c'est là où on en est en ce moment. Donc, voilà, on est quand même sur une version très avancée de la migration de données, hein, on est quasiment au bout. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu aujourd'hui à quoi ça va ressembler, petit 1, et dans la mesure du possible, recruter ceux qui seront intéressés pour nous aider à tester, donc évidemment, la partie Z3950. Alors, ex Z3950, puisque maintenant c'est du SRU, hein, donc la partie SRU. Et évidemment, pour tous ceux qui voudront commencer à essayer de catalogage dans le nouveau logiciel, eh bien, ce sera l'occasion aussi de tester un petit peu ça, de nous faire des remontées si vous souhaitez en faire, en sachant que toujours, je reste sur ce qu'on disait, les accès qu'on va vous fournir restent quand même sur une base de test, d'accord? Donc, c'est pas la base finale. Donc, effectivement, les exercices que vous pourrez faire ne seront pas forcément reportés ensuite dans la base finale, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Euh, donc vous pourrez vous amuser, entre guillemets, sans problème. On est sur une base de publication qu'on appelle chez nous qui sera supprimée à terme. Donc voilà un petit peu pour l'origine de tout ça et le pourquoi du comment. Donc la nouvelle version de Wikiludo sera donc sur Decalog SIGB. Decalog SIGB est un produit full web. Donc certains d'entre vous ont déjà des produits full web, donc ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un produit full web, c'est-à-dire que le logiciel est exclusivement sur Internet. D'accord? Donc, pour se connecter, vous avez besoin d'un navigateur, évidemment, d'une connexion Internet, encore plus évidemment, et d'un système de login mot de passe qui vous sera fourni. Vous pouvez utiliser donc le système sur n'importe quel navigateur et sur n'importe quel système d'exploitation. D'accord? Donc, on n'est pas limité à Windows. Le logiciel fonctionne aussi bien sur Mac que sur Linux. À partir du moment où vous avez un ordinateur, une connexion Internet, pardon, un navigateur, une connexion Internet, ou un ordinateur, souvent ça marche de pair, hein, vous pouvez accéder au logiciel. Donc voilà pour le principe de base. À quoi ça ressemble? Alors, du coup, je vais me connecter. Je ne sais plus où était la base la plus récente, donc je vais faire un petit test avant de partager mon écran parce que j'ai un doute. Il me semble qu'elle était sur SIGB. Euh, non, évidemment, elle n'était pas là. Donc elle était ici. Ouais, la voilà. Ok. Non, c'est pas Teams, c'est Zoom. Partager. Et ok. Donc logique. Ah non, il faut appuyer sur partager. Ok. Là, logiquement, vous devriez voir mon écran. Oui. Donc là, alors évidemment, vous n'aurez pas accès à cette partie-là, hein, ça, là, je suis rentré dans l'envers du décor. Vous aurez donc accès à une mire d'authentification qui vous permettra, une fois que vous serez connecté, donc d'accéder au logiciel. Donc là, je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Donc en gros, voilà, quand vous serez simple utilisateur, donc pour cataloguer, vous aurez accès donc au menu catalogue, d'accord, et au menu potentiellement paramètres. Ce menu catalogue, c'est le menu qui va vous permettre, petit 1, de faire des recherches si nécessaire, donc d'accéder à la recherche documentaire de Wikiludo. Donc vous pourrez rechercher
avec un système classique, titre-auteur, tout critère, recherche à la Google, hein. Recherche à blanc, donc si vous avez juste envie de voir tous les documents qui sont dans la base, ben, vous pouvez parfaitement lancer une recherche à blanc. Et là, vous allez retrouver tous les documents qui ont été migrés au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc ici, ben, vous avez évidemment la vignette, vous avez le titre, vous avez l'auteur, vous avez des liens. Bon, vous avez l'habitude d'utiliser très certainement des logiciels de ce style. Voilà, vous voulez voir le détail de la notice, vous pourrez double-cliquer dessus. Et ici, vous aurez donc le détail de la notice avec les différents éléments qu'on a migrés, donc ESAR, l'âge des joueurs, etc., etc. Donc, comme je vous disais, on est encore sur deux, trois points d'amélioration, notamment, par exemple, on n'a pas encore intégré la... Laurent, Oui, Cyril. il y a une question intéressante, je pense que beaucoup se posent. Euh, Est-ce qu'on se connecte avec les mêmes logins et mots de passe que l'ancienne version? Je pense que ça intéresse Non, tout le monde. Mm. non, je pense qu'effectivement, à ce niveau-là, ça, on en avait parlé avec Oriane un petit peu, il y aura au moment où on mettra en production définitive. Donc là, dans un premier temps, il y aura un jeu de test. Donc, tous ceux qui voudront participer au test, ben, il suffira de donner votre adresse mail à Oriane qui nous les fera suivre ensuite et on vous créera des comptes. Mais effectivement, les anciens comptes que vous aviez seront très certainement désactivés et seront supprimés à terme puisque la version que vous connaissez de Wikiludo va disparaître dans un avenir plus ou moins proche et on vous refournira à tous des logins et des mots de passe. En revanche, les logins et les mots de passe qu'on vous fournira seront à double usage, c'est-à-dire qu'ils serviront aussi bien pour la partie catalogue, donc accéder au nouveau catalogue, cataloguer, que pour la partie SRU, c'est-à-dire que quand vous devrez déclarer les logins et les mots de passe SRU dans votre XIGB, ce sera les mêmes identifiants, les mêmes mots de passe que ceux qu'on va vous donner une fois pour toutes. Ok, bah du coup, Cyril, tu t'occupes du chat, c'est bien. Ça me va. Exact. Parfait. Juste, Euh, il y a deux questions intéressantes. La première, c'est le SRU, c'est un format d'échange. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, dans votre SIGB, paramétrer votre SIGB à vous, quel qu'il soit, pour pouvoir récupérer automatiquement en catalogage la notice que vous avez. Donc ça, c'est vraiment pratique. Pour ceux qui ne l'ont pas, il y a toujours l'ancienne méthode, donc ça a été la troisième question, d'aller dans l'interface que Laurent vous montre, faire votre lot de notices que vous souhaitez et faire un export Unimark que vous importez dans votre SIGB. Tout à fait. Donc effectivement, le SRU, c'est ce qui remplace le Z3950 pour ceux qui connaissent, donc qui était l'ancien protocole et qui est effectivement un petit peu obsolète au jour d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était, voilà, quitte à faire un nouveau produit, enfin un nouveau produit, quitte à adapter le produit, autant utiliser des technologies récentes. Donc là, effectivement, le SRU, c'est la dérivation classique, telle que vous pouvez la connaître dans certains SIGB. Vous allez dériver le AN et bah, la notice va être, vous allez biper le N, pardon, et la notice va être dérivée classiquement. Pour ceux qui n'auront pas de SRU, il restera toujours la possibilité qui du coup va remarcher, parce que j'avais cru comprendre que sur la version actuelle de Wikiludo, les exports Unimark, c'était un petit peu aléatoire. Là, du coup, ça va remarcher. Effectivement, vous pourrez sélectionner une ou plusieurs notices. Et ensuite, ici, vous avez un petit bouton traitement par lot et vous avez un petit bouton exporter les résultats au format Unimark. Donc là, si je cliquais sur le bouton, ben, j'exporterai à minima cette notice. Si j'en voulais plusieurs, je pourrais faire un petit panier avec mes notices. Donc voilà pour un petit peu donc le menu catalogue. Donc ce menu catalogue, il va vous permettre dans un premier temps évidemment de faire des recherches pour rechercher tous les documents qui vont bien. Euh, il y a une recherche simple, comme je vous disais. Il y a une recherche avancée évidemment aussi que vous pourrez utiliser et qui vous permettra donc de faire des recherches multicritères. Donc de croiser l'âge des joueurs avec ce que vous voulez, hein, peu importe. À partir du moment où le champ est catalogué, vous allez retrouver ici vous allez retrouver ici les différents critères et vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi je veux croiser par exemple l'âge des joueurs avec la durée de la partie, avec éventuellement, je sais pas, un sujet particulier. Alors le sujet, c'est ce que vous mettiez en termes, hein. Alors on est en discussion là-dessus. On a eu une petite discussion hier midi, mais a priori, on va rester sur ça. Donc les sujets, c'est ce qu'il y avait en termes dans Wikiludo. Donc voilà pour la partie catalogue. Et évidemment, la partie catalogue aura aussi pour intérêt de pouvoir cataloguer des nouveaux documents. Et dans ce cas-là, il va falloir ajouter un document dans le fond. Pour ajouter un document dans le fond Wikiludo, eh bien, vous avez un petit bouton ajouter ici. Ici, vous avez un petit bouton document. Et ici, vous avez un petit jeu jouer ou jeu vidéo. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on a créé deux grilles, d'accord, qui permettront donc de cataloguer en gros ce que vous possédez pour l'instant. Oriane évoquait la possibilité de cataloguer autre chose hier. Sur le fond, on n'est pas opposé, il faudra qu'on en discute et qu'on crée la grille avec vous. Mais effectivement, on pourrait parfaitement vous rajouter notamment une grille de livres, pardon, vous parliez de livres de règles de jeu de rôle, ben pourquoi pas.
C'est quelque chose qui doit être amené à se démocratiser et vous avez de plus en plus de gens qui vont cataloguer et acheter ce genre de choses, ben effectivement, pourquoi pas les mettre à disposition. Si ça n'existe pas, la BNF, hein, quand même, ça vaudrait le coup de vérifier si pour le plus grand des hasards, le document n'existe pas déjà à la BNF, hein, ce qui du coup ferait doublon. Ensuite, donc une fois que je veux cataloguer un nouveau jeu joué ou un nouveau jeu vidéo, bien, je vais cliquer donc sur la grille qui va bien et je vais rentrer dans une grille de catalogage, somme toute assez classique, dans laquelle je vais pouvoir remplir tous les champs qui m'intéressent. Donc ça, je vous laisserai entre vous décider des règles, des normes, de quels sont les champs que vous estimez obligatoires de remplir. Nous, on appliquera évidemment ce que vous nous direz de faire. Donc on peut bien évidemment sur chacune des zones rendre ces champs obligatoires, libres ou recommandés. Donc libre, vous remplissez pas, peu importe. Recommandé, si vous remplissez pas, vous avez une petite alerte du logiciel lorsque vous allez vouloir valider la notice qui va vous dire attention, vous avez oublié de remplir telle ou telle zone. Et obligatoire, vous en doutez, si vous ne remplissez pas, vous ne validez pas. Donc sachez qu'effectivement, voilà, on aura la possibilité donc nous de verrouiller un petit peu les zones suivant vos recommandations si nécessaire. Voilà donc pour les grilles. Elle est pour l'instant pas encore tout à fait terminée puisqu'il y a deux, trois bricoles, notamment la partie colle qu'on n'a pas encore ajoutée, hein, qui viendra en dessous de Ezar. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait dit qu'on ferait en plus, hein, il me semble, Oriane, par rapport à la grille. En sachant que voilà, vous avez la possibilité donc de rajouter toutes les zones de notes possibles et imaginables. Vous avez la possibilité de remplir les zones. On est sur un système de liste contrôlée, c'est-à-dire que lorsque vous voulez remplir une de ces valeurs-là, notamment la partie classification, eh bien, à la saisie des premières lettres de ce que vous cherchez, évidemment, vous allez avoir des propositions. Donc là, si je saisis des âges, eh bien, je vais avoir des propositions qui vont apparaître. C'est une première méthode pour saisir. La deuxième méthode, et la suivante, vous appuyez sur la petite loupe ici et vous aurez l'intégralité des valeurs. Par exemple, si vous cliquez sur la loupe ici, vous avez l'intégralité des valeurs possibles et imaginables. Et ensuite, évidemment, vous avez une petite flèche qui permet de sélectionner la valeur en question. Donc ça, c'est les deux méthodes pour saisir des contenus. Je ne catalogue pas, moi directement sur j'exportais des notices, c'est tout. Je ne fais pas de création de notices. On n'a pas entendu votre question. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu votre question. Pour celui qui vient de parler. Ah, bon, Je me permets 2 secondes d'intervenir. Il y a je t'en prie. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de questions. Euh, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement se faire un atelier questions après. Parce que là, j'ai pas le temps de répondre, Ah tellement qu'il oui, y a des j'imagine questions. bien. Par contre, il y en a une qui m'intéresse d'avoir la réponse que je ne connais pas. La personne qui a Orphée, là, elle demande si avant elle pouvait faire enfin, est-ce qu'avant elle pouvait faire des importations dans la base Wikiludo? Importer ses jeux qu'elle catalogue dans son SIGB dans la base Wikiludo. Là, actuellement, c'est pas prévu, hein. Après, il peut y avoir plusieurs G, hein. On est dans une première monture, hein. Mais actuellement, là, il faut aller dans des catalogues SIGB pour créer une nouvelle notice. Vous pouvez pas l'importer depuis. Ouais, ouais. Après, il y a un module d'import, hein, donc on peut éventuellement voir qu'est-ce qu'on en fait, hein. Oriane, c'était possible ça avant? Eh bien, faut que je vérifie parce que je ne sais pas du tout. Ah bah pareil. Si je peux me Excusez-moi, permettre, je peux répondre à la question. Ah, pardon, tu voulais le faire peut-être? euh, Mais non, ça n'était pas possible avant, mais ce serait une fonctionnalité qui était envisagée pour alimenter la base plus facilement parce qu'il y a déjà des jeux qui ont été rentrés dans les SIGB. Du coup, s'il pouvait y avoir un export massif de notices depuis les SIGB vers Wikiludo, ce serait un bon moyen de faire gonfler la base. hmm, Ok. Sur le principe, c'est pas impossible. En revanche, il faudra que vous fassiez un certain nombre de vérifications au niveau des exports que vous allez produire, notamment vous assurer que les notices doivent avoir un ISBN ou un EAN si vous préférez, pour éviter déjà les doublons. Sinon, on va se retrouver avec un gros volume de doublons qui vont être injectés dans la base. Et puis également connaître les zones utilisées, les zones spécifiques utilisées par Wikiludo, des 692, des 693, ou voilà, qui sont à des endroits précis, il faut l'exporter au bon endroit. Et puis le logiciel, il l'importera au bon endroit. hmm. Mhm. Euh, À éplucher un peu plus tard, vraiment. À creuser, ouais.
Hmm. Mm. Oui, par rapport aux importations des notices, si je peux me Oui, permettre, moi je représente le département des Alpes-Maritimes, donc j'enregistre pas mal, beaucoup de jeux de société, notamment là en ce moment on a une base de 3000. oui, Et donc, j'avais le relais avec Wikilido anciennement. Et donc, chaque fois, j'importais les notices de Wikilido quand elles existaient. Et sinon, c'était moi qui les créais. bien sûr. Moi, j'ai une base par exemple, de 3000 jeux. On peut voir avec le EAN, ENA. Donc, on peut voir pour une exportation, hein, c'est possible, hein, si ça intéresse des gens, quoi. Ouais, OK. comme je disais, à creuser là. Ouais. Oui. Effectivement, là, dans l'immédiat, c'était du recatalogage ici. C'était plutôt la notice qui n'existe pas dans le mode fond. L'idée, c'est plutôt de la créer un peu comme avant dans l'outil que Laurent vous présente, le nôtre. Mm. Et après de récupérer cette notice, soit via Export Unimark, soit via transfert SRU. D'accord. Hmm. OK. Voilà. Oui, Donc si vous juste, voulez, l'idée, c'était dans un premier temps de rétablir un accès à Wikilido qui aujourd'hui commençait à partir un petit peu en sucette pour le dire gentiment. Donc le minimum pour nous, c'était de reproduire à minima le fonctionnement que vous aviez, c'est-à-dire vous pouviez cataloguer des nouveaux documents et donc les autres pouvaient en bénéficier. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire dans un premier temps. Donc c'est la version 1, on va dire, de Wikilido. C'est vous allez avoir au moins ce que vous aviez avant, c'est-à-dire un catalogue, la possibilité de cataloguer, la possibilité de dériver et la possibilité d'exporter en format ISO 2709 pour réimporter chez vous. Ensuite, effectivement, pourquoi pas dans une version 2.3 rajouter des fonctionnalités qui aujourd'hui n'existent pas, comme l'import dans l'autre sens. Pourquoi pas, bien sûr. Aujourd'hui, notre logiciel, évidemment, est un logiciel capable, comme disait Cyril, de recevoir des données ISO 2709. Donc, sur le principe intellectuel, ça poserait aucun problème. Ensuite, il faudrait juste qu'on verrouille la façon dont vous importez pour éviter de créer, comme je vous disais, des doublons à la volée. Mm. Mais sinon, voilà, sur une version 2 ou 3, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et éventuellement, tout ce que vous pourriez vous-même avoir comme idée d'évolution future du Wikiludo, bah, pourquoi pas effectivement en faire part à l'ALF, qui ensuite en fera part à Decalogue et voir si effectivement. Alors, est-ce que ces choses existent déjà et simplement elles ne sont pas activées pour vous parce qu'on est sur une version bêta? Pourquoi pas? Et il suffirait simplement qu'on les active. Ou est-ce que c'est vraiment des choses très particulières qu'il faudrait développer que pour vous et on verrait dans quel cas ce serait faisable ou pas. Bon. Merci. Avec plaisir. Donc du coup, j'ai vu en diagonale, mais très rapidement, quelques questions. Rapidement, j'ai vu tchouk tchouk tchouk. Euh, donc j'ai double usage. Alors effectivement, le double usage, il n'y a pas forcément de double usage, hein. C'est que soit vous avez le SRU, et dans ce cas-là, tout va bien, c'est ce que vous aviez avant. Soit vous n'aviez pas forcément de SRU, vous ne pouvez pas mettre de SRU dans votre SIGB. Dans ce cas-là, il faudra faire des imports d'un côté et des exports de l'autre. Système de vérification pour éviter les doublons, oui, effectivement. Donc, il y a un système chez nous lorsque vous allez saisir un, un auteur. Si par hasard l'autorité existe déjà, vous aurez un petit message qui vous dit attention, vous êtes en train de créer un doublon. Vous pourrez continuer à créer des notices vous-même, bien évidemment. Mais Cyril avait déjà répondu. Tout type de jeu, pour l'instant, effectivement, voilà, on a créé les gris et comme je vous disais, on sera à même d'en créer d'autres. Si besoin. Sur la version actuelle, jusqu'à quand pourrons-nous créer des notices? Est-ce que vous avez répondu, Oriane? Ouais, plus ou moins. Le plus rapidement possible, essayer de basculer sur une nouvelle version, mais voilà, on avait dit peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année, il me semble, de mémoire. oui. Est-ce que ce sera peu compatible avec Ludopré? Techniquement, c'est compatible avec tous les logiciels qui sont capables d'utiliser un serveur SRU. Pour les utilisateurs Decalogue, il y a déjà une importation, tout à fait. Ah non, d'accord, dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une importation entre les notices que l'on crée sur notre SI qui n'existe pas? C'est la même remarque que pour Orphée. C'est pas parce que vous êtes chez nous, pour le coup, que vous avez un avantage. Donc non, aujourd'hui, non, effectivement, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ça peut venir dans un deuxième temps. Comment faire pour se proposer? Ok, ça c'est bon. Pouvoir importer nos notices, on est d'accord. Tant qu'on est sur en fait, j'utilisais le champ 73A pour entrer le code barre. Oui, c'est un peu la même idée, ouais, c'est ça, à mon avis, hein. Et juste, Laurent, vu Oui, le temps,
Oui. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat, mais c'est normal si on n'arrive pas à répondre à tout de vive voix. Donc je pense que c'est mieux si tu présentes la suite pour ensuite être sûr d'avoir une vision du nouveau Wikiludo avant de passer aux questions. Hmm. Bah là, après, sur la grille, moi, j'avoue que bon, je vais pas non plus, j'ai pas grand-chose à dire, hein. La grille, c'est la grille. Vous aurez donc la possibilité donc de remplir les champs, comme je vous disais. Vous aurez un petit guide de catalogage, je crois, qui a commencé ou qui a même terminé. Oriane, je crois qu'elle a déjà commencé à faire un petit guide qui vous permettra un petit peu, comme vous aviez avant sur l'ancien, de, d'avoir un petit peu les tenants, les aboutissants du catalogage. Sachez qu'éventuellement, là, on s'est pas activé sur cette base, mais effectivement, on a la possibilité aussi, nous, de mettre comment on pourrait appeler ça, des légendes dans les champs. D'accord? Donc, effectivement, on peut parfaitement mettre ici une petite légende. En gros, vous dire ce qu'on attend de vous dans cette zone. D'accord? Donc, ça en paramètres, en sachant qu'en paramètres, vous pouvez le faire vous-même, hein, aussi. Donc là, je vais rentrer dans le menu paramètres. Dans le menu paramètres, vous avez les fameuses grilles. Donc, vous voyez, les grilles sont ici, hein, celles qu'on a paramétrées au jour d'aujourd'hui. Donc, imaginons que je rentre dans la grille jeu joué. Si j'avais envie de dire, en fait, dans cette zone, alors ça, je sais jamais où le mettre. Dans cette zone, mettons collection, moi j'attends ici, donc vous voyez, indication d'utilisation, j'attends ici, merci de saisir telle ou telle information. Vous pouvez parfaitement, hein, saisir cette information-là, ici par exemple, merci de saisir l'indice les arts. Voilà. Bon, est-ce qu'il fallait préciser que dans les arts, il fallait saisir l'indice César? Peut-être pas, mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Donc on va rouvrir le menu catalogue, puisque j'ai fait une modif, donc il faut que je recharge ma page. Je vais retourner dans ma grille jeu joué, je crois que c'est celle-là que j'ai modifiée. Et ici, vous voyez ma petite indication, hein, voilà, qui permet, donc ça permet un petit peu de, alors ça remplace pas une doc, hein, mais ça permet un petit peu de pallier aussi à la doc. Là, voilà, vous pouvez écrire en dur directement dans la zone ce qu'on attend de vous, ce qui peut être assez pratique. Je ne sais pas si vous le saviez, ça, Oriane. Mais là, voilà, ça c'est une petite modif qu'on a fait récemment et c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir voilà, indiquer ce qu'on attend dans une zone. Ça, c'est valable pour tous les utilisateurs des catalogues SIGB, hein. Voilà, je vous le dis aussi, hein, sachez que voilà, vous l'avez tous cette option-là, hein, donc vous pouvez parfaitement tous dans la partie indication d'utilisation indiquer ce que vous attendez dans telle ou telle zone. Donc ça, c'est la grille jeu joué. Donc il y a une grille jeu vidéo. Alors on a fait des grilles différentes simplement parce qu'il y a certaines zones qu'on a adaptées, hein, d'accord, et qu'on a rajoutées, c'est d'autres qu'on n'a pas forcément rajoutées. Voilà. De toute façon, vous avez vu que dans le menu paramètres, techniquement, ceux qui auront accès au paramétrage ont la main sur les grilles, hein. Donc ça veut dire que les membres du bureau qui voudront paramétrer ou changer le paramétrage des grilles, vous pourrez le faire vous-même, hein. Donc, il y aura un système de droit dans le logiciel qui vous permettra, donc, suivant qui vous êtes et ce que vous avez le droit de faire, eh bien, de faire plus ou moins de choses. D'accord? Donc, effectivement, ceux qui auront accès uniquement au menu catalogue n'auront accès qu'au menu catalogue. Ceux qui auront accès aussi au paramétrage auront accès un petit peu comme moi au menu paramétrage et au menu catalogue. Ensuite, il y a un troisième niveau donc, qui sera réservé à l'ALF et aux membres du bureau. Donc, c'est, je ne sais pas si Nat, elle a cet accès-là. Non, Nat, elle n'a pas cet accès-là. Pour info, il y a un module périodique, hein, je ne sais plus qui, mais je me demande si c'est pas vous, Oriane, qui m'avait parlé des périodiques aussi à une époque. C'est possible. Euh, Je sais plus. ouais, mais sachez que voilà, sur le principe, on a un petit module périodique. Et donc, effectivement, donc, donc, vous voyez le petit module importation dont on parlait tout à l'heure, qui est donc l'inverse, hein, donc c'est-à-dire importer des notices dans Wikiludo. Techniquement, voilà, hein, nous, on a déjà anticipé, donc c'est déjà possible. Maintenant, comme je vous disais, à voir ensuite le fin mot de l'histoire et la version 2. Et il y aura donc cette partie administration. Donc ici, vous aurez toutes les personnes qui pourront accéder à Wikiludo devront avoir un compte qui sera créé, donc ici, qui sera créé par l'ALF. Donc chaque fois que vous souscrirez, donc vous aurez un compte. Ce compte vous permettra d'avoir, bon, évidemment, un certain nombre d'informations. Surtout ici, vous aurez le type d'utilisateur, qui vous êtes. Donc, est-ce que vous êtes utilisateur SRU et Décalogue? Est-ce que vous êtes que Décalogue? Est-ce que vous êtes que SRU? D'accord? Donc, les trois quarts seront SRU et Décalogue, mais effectivement, il pourrait y avoir des cas où vous êtes que UCGB, c'est-à-dire vous avez déjà un compte à côté qui permet de dériver les notices, et ça, c'est votre deuxième compte pour cataloguer, ou à l'inverse, vous avez besoin que de dériver des notices, vous n'avez pas besoin de cataloguer. Le login et le mot de passe, comme je vous disais, vous sera fourni. Et ici, vous aurez l'URL de connexion qui sera donc à mettre dans votre SIGB pour activer la partie SRU, donc SRU, dérivation des notices. Donc voilà rapidement pour la présentation un petit peu de l'interface. Il y a des choses que vous voulez que je montre, Oriane, en particulier?
Non, c'est très bien. Si, si, Vas-y. l'export, Ah oui, oui, c'est vrai. L'export des Ouais, le notices. panier. Hmm. ouais. Alors, du coup, là, je me suis connecté, déconnecté. Peut-être que c'est lui maintenant qui est connecté. Donc là, on parle d'export panier de notices classique avec une e-marque derrière, hein. Donc effectivement, je vais faire une recherche. Mettons que je cherche Monopoly, par exemple. Et donc, imaginons que je veuille ce Monopoly Star Wars, par exemple, et puis ce Monopoly Édition des Tricheurs, et puis ce Monopoly Simpson, et puis ce Monopoly Disney. Bon, évidemment, hein, vous pouvez faire des recherches qui n'ont rien à voir, hein, mais là, c'est juste pour aller assez vite. Donc, si je veux exporter une seule notice, comme je vous disais, je clique dessus, traitement, export au format Unimark, ici. Donc, j'ai la possibilité de paramétrer mon export, pardon, le nom du fichier, voilà. L'encodage, important l'encodage pour vos futurs logiciels, hein, d'accord? Donc par défaut, nous on encode en ISO 5426. Vous avez d'autres types d'encodage ici. L'encodage, c'est surtout pour les accents, hein. Okay, si vous, lors de l'import, vous apercevez que les accents ne sont pas reproduits fidèlement, c'est que c'est l'encodage qui est pas bon. L'éditeur est exporté en 214, mais vous avez la possibilité de l'exporter en 210 aussi, comme ça se faisait avant. Et enfin, bon, ça, les fonctions musicales, pareil, hein, ça, c'est pas très intéressant pour vous. Vous cliquez sur lancer, ça va vous générer donc le fichier ISO 2709. Si vous en vouliez plusieurs, ben, il suffirait de faire un panier. Donc, en gros, je veux celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc, vous voyez, là, je mets mes notices dans mon panier, hein. Donc, vous voyez que le petit panier devient orange pour m'indiquer que ma notice est bien dans mon panier. Et ensuite, donc, évidemment, ben, ces notices se trouvent dans mon panier qui se trouve ici, dans mon panier, tout simplement. Il contient donc mes 4 documents. Et cette fois-ci, si je fais un export, c'est la même interface, bien évidemment, mais il y aura 4 notices à l'intérieur à la place d'une seule. Donc ça, c'est pour remplacer le panier que vous aviez avant dans Wikiludo, hein, qui, a priori, ne marchait plus, hein. Le mail n'arrivait jamais, je crois. Donc là, bah, pour le coup, il n'y a pas de mail, hein, c'est en direct, hein, d'accord? Donc là, si je fais exporter, donc je vous le montre, hein, je clique sur lancer, donc là, la barre va se remplir, évidemment, et je peux télécharger, et donc je télécharge en local. Donc là, pour info, c'est dans mon fichier téléchargement de mon ordi, hein. Voilà, donc j'ai mon petit fichier ISO. Donc là, il n'y a plus de mail, etc. Vous êtes en live, hein. Et la partie SRU, ben ça c'est comme avant, hein. Donc bah, évidemment, je pourrais vous le montrer, mais vous vous en doutez, vous vous connectez sur votre base, vous bipez donc cette EAN et donc la notice va se dériver automatiquement. Voilà pour la présentation un petit peu de la nouvelle version de Wikiludo. Parfait. Cyril, Peut-être rajouter oui, que pour les clients qui ont des catalogues JGB, il y a un automatisme pour le paramétrage tout de à fait. la création des tables, etc. Parce que Wikiludo change d'outil informatique, mais change en plus de façon de faire. Il y a des zones qui ont été supprimées, des zones qui ont été changées de place, des choses comme ça. Donc voilà, pour ceux qui ont le SIGB, décalage JGB, on a fait en sorte que le paramétrage soit super simple. Euh, voilà. Comme avant, vous allez stocker vos images directement sur l'espace de stockage du SIGB, à peu près. Voilà. Puis après, je pense que ce sera la documentation euh, que vous pourrez éventuellement rien poser sur le bureau, hein, pour que tout le monde la voit en arrivant. Ici, hein, pour Voilà, info, dans ici, Décalogue voilà. SIGB, vous avez ce qu'on appelle un espace de stockage Hmm, partagé auquel tout le monde y a accès à partir du moment où vous êtes logué sur le logiciel, hein, hmm. quels que soient vos droits, hein. Donc, quand vous êtes sur votre petit bureau qui peut ressembler à celui-ci ou qui peut être beaucoup plus light, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez un petit bouton en haut, espace de stockage partagé. Et ici, effectivement, tous les documents qui vont être mis par la LF donc, pourront être mis là-dedans. Et donc, tout le monde pourra y avoir accès simplement en cliquant sur le petit bouton. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement, enfin je me dis pour ceux qui veulent tester, ce qui serait bien, c'est que les testeurs soient de divers SIGB, Oui, d'aller donc sur là où Laurent, enfin, sur le serveur Wikiludo, donc qui est un serveur SRU au passage, d'aller prendre certaines notices, hein, voilà, un peu de tout, un jeu, un jouet, un jeu vidéo, enfin, et puis après d'aller sur votre SIGB. Si vous avez la chance d'être un client SRU, bah, vous paramétrez et vous dérivez pour voir ce que ça donne. Et si vous n'êtes pas en client SRU, bah, vous l'exportez et l'importez. Mm, mm.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a essayé de Aujourd'hui, faire en sorte de ne pas faire évoluer les autres SIGB en ordre de décalogue. Mais bon, déjà, là, ça sera obligatoire parce qu'il y a quand même des endroits où c'est impossible. Le transfert Z3950, là, où c'est totalement obsolète aujourd'hui. On est sur du SRU. Donc, on n'a pas réimplémenté une technologie qui est obsolète depuis 10 ans. Voilà, maintenant, on ne sait pas si les logiciels, les autres SIGB sont capables d'avoir du SRU ou s'ils ont que du Z3950 pour pouvoir dériver une notice chez soi, hein. Voilà, donc il est possible que ça demande du dev à votre éditeur SIGB. Mais par contre, vous avez toujours l'export. Mais bon, peut-être selon, il y aura peut-être des zones qui sont passées à l'AS. Après, voilà, on connaît moins les autres le SIGB. Parfait, merci. Donc, avant d'avoir un peu de temps pour répondre aux questions, je voulais revenir sur les principes de test. Côté ALF, on aurait aussi besoin de personnes motivées pour nettoyer la base, parce que l'ancien Wikiludo, comme il y avait beaucoup moins de vérification des doublons, il y a quand même des doublons. Donc il y a une première partie qui a été enlevée suite à l'arrivée dans le nouveau Wikiludo, mais il reste des doublons, notamment pour les notices sans EAN. Et donc, si vous êtes motivé pour donner quelques heures pour vérifier les notices avec nous, parce que bon, il y a quand même un certain nombre, hein, presque 10 000. Donc l'idée, ce serait de me contacter. Je vais renvoyer mon adresse mail dans le chat. Sinon, si vous n'arrivez pas à accéder au chat, vous pouvez aussi utiliser l'adresse générique de l'ALF. Comme ça, je serai mise en lien. Et donc, voilà, on pourra se répartir un peu les notices pour les vérifier. Euh, Là, si Laurent, il y a la possibilité de regarder les questions qui sont apparues pour pouvoir y répondre pour tout le monde. je regarde. Alors, attendez, bah, du coup, je vais peut-être partager différemment, comme ça vous voyez ce que je vois. Ça, il n'y a pas de secret. Ça, c'était fait, ça, c'était fait. Les jeux de rôle, on en était là. Jeux différents, c'est OK. Les utilisateurs décalogue, c'est OK. On peut mettre plusieurs faciès thésards, oui, sans problème. Euh, Comment se proposer pour testeuse? Je crois que j'en étais là, c'est exactement ça. Euh, Donc importer, pourquoi pas, j'ai décalogue, l'importation était automatique lorsqu'on est. Oui, c'est maintenu, tout à fait. Donc Cyril avait déjà répondu. En plus de l'intitulé portant le numéro du champ. Vous faites bien ce que vous voulez. Là, moi j'ai écrit effectivement merci 2, mais vous écrivez bien ce que vous voulez dans la zone, hein. Droit utile, non, ça je sais pas répondre à la question pour Orphée. On ne voit pas Euh, l'écran que... Ah bon? Mais vous voyez quoi alors du coup rien? On voit la côté admin de Décalogue, donc on voit pas les questions auxquelles Ah bon? il y a Alors réponse. attendez, je recommence. Je sais pas comment. Je suis pas sûr de comprendre le partage de Zoom. Alors là, normalement, je suis censé tout partager. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas activé le chat. Là, en bas de votre écran, vous avez marqué, il y a le nombre de participants, 67 quand même, hein. Et à côté, il y a chat. Cliquez dessus, ça le fait apparaître. Ouais, mais moi, c'est ce que j'ai à l'écran. Mais là, vous voyez pas le chat ouvert là. Non, mais en Ah lisant ok. les En questions, on fait, peut ouais, ok. observer. Donc je peux pas partager le chat. Je sais pas pourquoi par contre. Parce qu'effectivement, oui, je partage tout mon écran. Donc normalement, là, si je bouge, mettons que, ouais, là, vous devez voir l'autre navigateur qui est ouvert. Donc je Oui. partage bien tout mon écran, mais pas le chat. Par contre, je sais pas pourquoi votre chat, je peux pas le partager. Donc du coup, dans les questions, la base Z39 sera compatible comme SRU, suis sur PMB. Non, à terme, la base Z3950 va disparaître, hein, c'est ça l'idée, hein. Donc effectivement, dans un avenir plus ou moins proche, vous ne pourrez plus vous servir du Z3950. Il faudra absolument utiliser le SRU. Je serais surpris que PMB n'ait pas de SRU, hein. Mais bon, renseignez-vous quand même. L'idée d'assurer OK. Je vous fais un mail. Grille de catalogage, est-ce que ça va changer pour vous? Non, pour les utilisateurs des catalogues, aucun changement. Techniquement, l'idée, c'était quand même qu'il y ait le moins de changements possible pour personne, hein. D'accord? Ce qu'on a changé essentiellement, alors il y a quelques petits détails qui sont liés à ce que nous a demandé de faire la LF par rapport à la migration des données. Mais en gros, nous, ce qu'on change, c'est le processus ou le protocole de dérivation des notices. Donc, on passe de Z3950 à SRU. Donc, logiquement, pour tous les paramétrages que vous auriez pu faire divers et variés,
logiquement, il devrait peu ou pas y avoir d'impact. Il pourra y avoir quelques trucs à la marge parce que peut-être que je sais que la LF nous a demandé de supprimer certaines zones. Donc peut-être que vous allez vous attendre à ce que la zone soit dérivée et elle sera plus dérivée parce qu'elle nous a été demandé de ne pas la récupérer. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Mais dans la mesure du possible, la partie dérivation, sous réserve que vous puissiez changer le protocole, devrait être relativement transparente. Mais effectivement, nous, on a fait des tests sur nos solutions à nous. Donc là, sur nos solutions, nous, on est assez serein. Sur les solutions des autres éditeurs, évidemment, on n'a pas, je vous doutez bien qu'Orphée ne m'a pas donné accès à leur logiciel, PMB ne m'a pas donné un PMB, etc., etc. Ils ne nous ont pas prêté leur logiciel pour qu'on fasse joujou avec. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous, pour que, effectivement, vous qui avez des logiciels différents de Décalogue, vous puissiez, vous aussi, vous assurer que ce qu'on a fait dans un premier temps, ça marche, et que ça a le minimum d'impact chez vous, et s'il y avait des impacts, à voir comment on peut les traiter. Est-ce que vous voulez que je vous montre pour l'interface pour un client Decalogue SIGB? Oh oui. Oui? Bah, Peut-être coûte, ça coûte rien. rapidement, mais on risque d'avoir pas assez de temps, enfin maximum 5 minutes pour ensuite Non, pouvoir terminer les même questions. moins. Bah, Oui, parfait. même moins. Vous voyez mon écran? Non. Oui, ça y est. Ok. Donc nous, bon, c'est des profils de réservoir. Donc Wikiludo, le SRU, donc celui où est Laurent, et le serveur. Donc là, je suis sur un client SIGB. Donc il faut. Wikiludo va donner l'URL à chacun de ses clients avec ses identifiants. Ces identifiants et cette URL vous permettra d'aller d'ailleurs sur le serveur Wikiludo pour vous connecter si vous voulez ajouter une notice. Ce sont les mêmes identifiants. D'accord? Et ensuite, il va être défini à chaque fois pour le type de jeu, je le veux pas, ou je le mets, etc. Voilà, tout un profil de dérivation qu'on appelle chez nous. Voilà, est-ce que, je sais pas, la récompense, je veux que ce soit qu'une note ou j'ai envie de faire des recherches dessus, donc faut pas la mettre en note mais ailleurs, etc., etc. Voilà, donc globalement, là, ce travail, nous, on a fait ce travail-là parce qu'avant Wikiludo, on n'était pas, nous, clients SRU. Donc, à la question de la dame qui a Orphée, si Orphée est client SRU, bah, il va voir ces trois infos. Il faudra lui donner. S'il n'est pas client SRU, eh ben, c'est un développement pour Orphée. C'est bon? C'était rapide, mais c'était juste pour vous montrer, hein. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure, la fameuse URL et le login mot de passe. Alors, les Voilà, login donc, mot de passe, je ne vous les ai pas montrés parce que je n'allais pas les générer, mais l'URL, donc je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça. voilà, donc ça c'est côté client SIGB. Et Laurent vous a montré côté serveur Wikiludo. Donc ça, on peut supposer que l'URL identifiant mot de passe, ce sera à peu près la même chose pour chaque Ouais. SIGB, quel que soit le SIGB en face. Clélia, si vous parlez, on vous entend pas. Voilà. Hop. D'abord, Yann, j'étais assez Laetitia, court. pardon. Je ne veux pas me faire engueuler. C'est parfait. Donc, par rapport au calendrier, l'idée, c'est donc d'avoir des personnes motivées là pour tester d'un côté les autres, le passage avec les autres logiciels et de l'autre le nettoyage de la base. Et l'idée, c'est que pour le passage avec les autres logiciels, c'est au plus vite. Donc, s'il y a des motivés, merci de nous donner, de me contacter. Comme ça permettra une sortie du nouveau Wikido en septembre. Et pour le nettoyage de la base, ça peut être un peu plus long que ça, parce que bon, pendant l'été, on peut avoir quand même d'autres sources de motivation que d'aller nettoyer la base de Wikiludo. Mais pareil, jusqu'à maximum la fin de cette année, on va regarder. Et après, il y a aussi l'idée d'utiliser l'intelligence collective, à savoir que comme tous les adhérents ont accès aux notices et peuvent les modifier, si vous voyez des erreurs, il y aura possibilité de les modifier. Il n'y aura pas pour le moment une vérification de toutes les modifications de notices côté commission outils parce qu'il manque des personnes pour le faire. Si jamais on estime que c'est important pour avoir une base propre pour l'ensemble des adhérents, ça voudra dire que, il va falloir renforcer les forces vives bénévoles de la commission outils. Mais actuellement, on considère que on va faire plutôt de l'intelligence collective et avec, comme il y aura beaucoup de relecture des notices quand elles seront utilisées, ça permettra au fur et à mesure
qu'elle soit de plus en plus propre. Donc, pour ce qui est de l'explication sur l'accompagnement de l'ALF, donc effectivement, moi, je crée un livre explicatif en plus de cette visio. Il y aura possibilité de faire d'autres visioconférences et bien sûr, il y a les réponses aux questions qui peuvent se faire directement par adresse mail ou par téléphone. Donc, ce qu'a montré Laurent concernant les informations qui seront mises côté ALF et disponibles pour tout le monde, il y aura des supports et en plus, ça permettra aussi de vous rappeler les échéances par rapport à la section des bibliothécaires, par exemple. Donc, pour vous rappeler ce qui consiste, cet événement et les autres événements autour du jeu. Voilà, pour se faire passer les infos. Et par rapport il y avait une question tout à l'heure sur euh, on aura accès à quoi en tant qu'adhérent. En gros, il y a vraiment deux niveaux, c'est-à-dire que soit il y a le côté admin, côté expert, où il y aura l'ALF et potentiellement des personnes de la commission outils. Et sinon, tous les adhérents auront le même accès, à savoir récupération de notices et modification de notices. Donc, il n'y aura pas des accès différenciés. Tout le monde recevra le même. Voilà. Euh, Et je me permets de te couper, Oriane. Est-ce que tu peux rappeler un échéancier un petit peu? Donc là, la visio, c'est aujourd'hui. Les oui. gens sont invités à s'inscrire pour deux actions. Une action, c'est la chasse aux doublons. Et une autre action, c'est tester avec les logiciels qui ne sont pas des catalogues. C'est ça, j'ai bien compris. Oui. Jusqu'à quand ils peuvent s'inscrire? Ça va durer combien de temps? Tu as dit septembre. Donc en septembre, pour ce qui est de la chasse aux doublons, on considère que c'est fini. Parce qu'il y avait Alors, une question sur ça, sur l'investissement et la durée. C'est pour ça que je te redemande de repréciser l'échéancier précisément. oui. Donc, pour les utilisateurs tests concernant les autres logiciels, on va dire que vous avez une semaine max pour vous décider si oui ou non vous voulez participer à ça, sachant que le test, c'est pas très long. Enfin, c'est tester le logiciel et voir les compatibilités. Donc, se balader sur la plateforme, je sais pas, si vous êtes très motivé, ça peut vous prendre 1 heure. Et l'idée, c'est de faire remonter vos tests, sachant qu'on va pas prendre énormément de personnes parce que le mieux, c'est que je sois en contact avec vous pendant ce moment-là pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, là, on demande pas 50 personnes. On en demande, on va dire entre 5 et 10, mais sur des logiciels différents. Donc, Orphée, Decalogue, etc. Donc ça c'est le premier. Et les tests vont avoir lieu du coup début juillet. Euh, pour la deuxième partie, le nettoyage de la base de données, pareil, on va faire des appels à volontaires. Et vous pouvez me contacter dès maintenant. Et le nettoyage de la base, c'est en fonction du nombre de personnes qui sont inscrites. Et c'est vous qui dites si vous voulez y passer, par exemple, 1 heure ou si vous avez une journée dédiée ou compagnie. C'est vous qui dites le niveau d'énergie que vous voulez mettre dedans. Et je vous enverrai un fichier Excel à vérifier. Donc là, c'est en autodidacte. Vous avez par exemple tous les jeux qui commencent par A. Ça doit faire beaucoup, mais bon, vous avez un découpage comme ça. Et vous regardez si dans votre découpage, il y a des doublons, vous les soulignez en jaune et puis vous me renvoyez le fichier. Donc ça, pareil, l'élève vous accompagne sur ce que vous vérifiez et en fonction de votre niveau d'énergie. Donc ça, vous pouvez me le mettre en mail. Vous pouvez dire, je suis intéressé pour nettoyer la base de données et j'aimerais y passer max 4 heures. Voilà. Ça, je vous enverrai une liste de notices pour vérifier les doublons. C'est bon, c'est un peu plus clair comme ça, peut-être. En tout cas, je trouve, oui, merci. Moi, j'ai une question. C'est juste pour avoir une. Alors, on a entendu parler donc de Decalogue JGB, d'Orphée, de PMB. Il y en a qui ont d'autres logiciels? J'ai vu Ludo Pré, je crois que j'ai vu passer. Hmm. Kawa, Koa, Quoi, d'accord. Kawa. Koa. Enfin, là, je vois Koa, mais effectivement, il y a peut-être Kao aussi. Il y a Kawa. Ouais. Un J'ai Ludomax. Syracuse, BGM, Vsmart ou Vubis. Kawa, Syracuse, ok. Oui, bah oui, oui, a priori, un peu de D'accord. tout, hein.
Ok, merci beaucoup. Donc, y a-t-il des dernières questions ou alors vous pouvez remettre si votre question n'a pas été vue pour qu'on puisse y répondre maintenant. Et si tout est clair. Alors, il y a une question sur l'utilisation d'une IA pour nettoyer les doublons de la base. Si je me trompe pas, Laurent, quand il y a l'EAN, il y a possibilité effectivement de vérification Ouais, en automatique. automatique. Euh, Non, aujourd'hui, l'IA pour nettoyer les doublons, là, surtout si j'ai bien compris, parce que j'avais pas compris ça moi, mais si j'ai bien compris ce que vous dites, Oriane, c'est un fichier Excel. Donc une IA pour nettoyer un fichier Excel, je suis pas sûr, mais pourquoi pas. Voilà, mais c'est uniquement donc pour les notices qui ont été rentrées sans l'EAN, sachant que dans le nouveau Wikiludo, il y a la demande qui est l'EAN qui soit noté. Bien sûr, tous les jeux n'ont pas l'EAN, mais il y a vraiment la demande avec un pop-up qui arrive sur l'écran si jamais l'EAN existe déjà, pour Oui, éviter tout les à fait. doublons et pour faire en sorte que si l'EAN existe, on peut directement aller sur la notice où l'EAN est déjà existant et vérifier qu'on parle bien du même jeu pour potentiellement compléter ou le récupérer. Donc comme il n'y avait pas cette possibilité dans l'ancien Wikiludo et tout le monde n'a pas entré l'EAN, c'est quand l'EAN n'existe pas que on va devoir vérifier si c'est pas des doublons. Et pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, je ne suis pas assez calée sur ce sujet, donc je ne sais pas effectivement si la LF si on va essayer de le faire par intelligence artificielle. Et Alors, également, pour à la répondre saisie à la d'une, question, ouais. Ah, pardon, à- vas-y, Cyril. juste à la saisie d'une création de notice sans ON, vous avez un petit message qui vous dit il y a peut-être une erreur ou un oubli. Et pour répondre à la question de Richard de Clermont, pour l'instant, tout est fait à titre gracieux. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a 0 € qui ont été facturés à la LF. Tout à fait. Et s'il y a des mises à jour importantes de développement à faire, effectivement, on en discutera avec Decalogue, mais effectivement, actuellement, il n'y a eu aucun coût supplémentaire. Donc, merci beaucoup. Bah là, on fera remonter à nos chefs, hein, c'est pas notre décision. Et donc, pour Orphée, donc, j'ai actuellement pas quelqu'un qui a sollicité, donc Lucie, Marcadier, n'hésitez pas. Et enfin, pour la mention de objet en 3 dimensions, remplacé par jeu. Donc là, actuellement, on a gardé la nomination objet en 3 dimensions. Et le mail, je pense qu'il s'adresse plus à des catalogues. Je pense que c'est Ah, ouais, c'est un message subliminal. ah oui, d'accord. Profite de passer ces demandes d'évolution. Ouais, C'est un ouais, message subliminal pour nous, oui. on est en train de bouger là-dessus parce qu'il faut savoir que dans les objets en 3D, il n'y a pas que des jeux. Il y en a qui ont des instruments de musique, d'autres qui ont des robes, d'autres qui ont des, etc., Des etc. costumes, ouais, n'importe quoi, ouais. Voilà, on pourra peut-être renommer l'objet, enfin, l'outil d'expression aussi, Ouais, pour ceux qui en ont qu'un, mais pour ceux qui ont plusieurs types d'objets en 3D, on pourra renommer l'objet en 3D, mais jeu, ce sera que chez vous. Parce que d'autres auront plusieurs. Voilà. parfait. Bon, bah, dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup, Laurent, Cyril et puis Nathalie qui n'est pas là. Et On puis à l'a la dispensé à Nathalie. Je pense qu'on pensait qu'il n'y avait pas de questions sur la migration, donc du coup, on l'a dispensé de venir. Bon, il y en aura peut-être suite au test, mais Merci à on tous. passe en- Mm. Et donc, très bonne journée et bon appétit.